Cagnes-sur-Mer a organisé aujourd'hui un déjeuner sur l'herbe, grandeur nature, seule figure imposée, avoir un look impressionniste. Hélène France, Frédéric Serrulli. À l'instar de l'illustre déjeuner des canotiers, une partie de campagne heureuse et sereine, composée de visages féminins si spécifiques chez Renoir, de jeux d'ombre et de lumière si chers à l'artiste. Après 2 ans d'absence pour cause de réfection du domaine, le pique-nique impressionniste est revenu dans le parc du musée Auguste Renoir au milieu des oliviers, plusieurs fois centenaires. Quand on vient ici, on vient chez Monsieur Renoir. Et donc on prend beaucoup de soin à se costumer et à essayer d'avoir tout et qui puisse correspondre à l'époque parce qu'on pense que Monsieur Renoir doit apprécier quelque part. L'homme ne se serait-il pas fait visiteur sous des traits analogues? L'artiste qui finit ses jours au domaine des Colettes en 1919 ne serait pas dépaysé tant la recherche d'une élégante authenticité issue des toiles du maître guide les convives dans les choix des costumes et accessoires. Là, j'ai une petite vaisselle très sympathique. C'est aussi un déjeuner apparemment sur l'herbe. Voilà, donc des nappes d'époque. On fouine, on chine. Et puis le but c'est de récupérer donc du linge qui a été porté, du linge authentique. On a l'impression que c'est passé, que c'est lourd et en fait ce sont les façons de vivre qui ont changé. Alors, pour venir en voiture c'était un peu compliqué mais c'est assez gérable. À l'époque de Renoir on faisait surtout de la dentelle au kilomètre qui était très utilisée pour tout ce qui est les draps, les oreillers, quand on décorait comme sur ma tenue, quand on décorait les jupons. La gaieté que le peintre plaçait au cœur de ses toiles se retrouve intacte. C'est arrivé justement après-guerre, le musette. Voilà, après la guerre, les gens avaient envie de s'amuser. Et donc du coup, voilà, l'accordéon est arrivé en force et tout le monde s'est mis à danser. Il ne m'aime plus, c'est du passé. À danser et à chanter comme les pinceaux d'Auguste Renoir.